Bienvenue sur Renaissance, la chaîne qui donne des messages derrière le voile pour ton évolution, ta transformation, ton épanouissement. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui est en train de changer en ce moment. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quel est le mystère? Parce qu'une fin est là. Une fin est là. Des obstacles sont levés. Alors, qu'est-ce que te taraude l'esprit? Ok, tu es dans une phase où tu es en train d'investir ton énergie sur des projets à long terme. Tu mets peut-être en pause tout ce qui est sentimental. Ouais, et tu construis, tu investis dans ton avenir, dans des choses qui vont te rapporter sur du long terme. Mais pas seulement au niveau du boulot, mais aussi dans les relations, dans qui tu es vraiment, tes valeurs. Il y a quelque chose du passé quand même qui reste au fond là, que tu n'as pas encore digéré. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va voir ici. Ouh. Ah, ok. T'as l'impression qu'il y a certaines... t'as l'impression que tu pourrais avoir plus, que tu es plus que qui on voit, que tu es plus que ce qu'on perçoit de toi, mais c'est comme si tu ne trouvais pas, en fait, tu n'arrivais pas à atteindre cette partie-là que tu ressens qui est en toi, ce cadeau. Ouais, tu as des dons innés qui demandent à revenir à la surface. Alors, comment faire pour récupérer ces dons innés? Tu es dans une quête là, tu es à l'aventure. Ah, ok. Donc, la musique, l'expression artistique, ce qui va t'aider, c'est peut-être d'écrire, de créer, de tenir un journal et de considérer vraiment ce qui vient à toi, tes ressentis, non pas comme des idées créatrices, mais comme des souvenirs. Des souvenirs qui vont te rappeler des mémoires pour toi, peut-être en écrivant un roman. Imagine que tu écris un journal par rapport à tout ce qui se passe dans ta tête et tu vas peut-être, il y a peut-être des choses qui vont venir à toi et tu vas te dire, oh, quelle imagination j'ai, mais en fait non, c'est des souvenirs. Et oui, il y a des choses à intégrer et ce qui va, ouais, bah, la lecture. Il y a des lectures qui vont beaucoup, beaucoup t'aider, mais aussi l'observation. L'observation de ce qui se passe autour de toi, l'observation de la nature, des comportements, du temps, te connecter en fait aux éléments naturels, l'eau, l'air, la terre, le feu. Il y a les terres aussi, le voyage intérieur. Pour ceux qui savent comment faire des voyages chamaniques, là, il y a de l'apprentissage, il y a des apprentissages à retrouver. Et aussi regarder en fait, qu'est-ce que tu as admiré le plus chez ton père? Quel est le trait le plus admirable chez ton père? C'est un trait que tu partages. Et après, tu vas regarder aussi quelle est l'aspect de ton père qui t'a le plus dérangé dans ta vie, sur lequel tu étais mal à l'aise. Et après, tu vas faire un dialogue avec le cœur. Tu
Tu vas faire un dialogue avec le cœur pour demander justement à ton cœur de guérir cette facette, ce jugement par rapport à ce trait-là de ton père, parce que c'est un trait aussi que tu partages avec lui. Et surtout, fais-toi confiance parce que le corps est notre technologie la plus puissante. Quand tu veux guérir un trauma et que tu dialogues avec le cœur, tu vas libérer, tu vas débloquer grâce à ton corps, grâce à toi-même. Oui, tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir et peut-être je ferai une vidéo d'un exemple. Dis-moi en commentaire si tu as un sujet sur lequel tu voudrais avoir une vidéo sur comment avec le corps, avec la connexion au corps, libérer un trauma, libérer un blocage. Ouais, tu es quelqu'un de très qui aime ce qui est solide, qui aime le concret, hein, tout ce qui est un peu perché, c'est pas pour toi, hein, et c'est là aussi que réside c'est là aussi que réside le paradoxe. Parce que tu es appelé à utiliser beaucoup plus ta spiritualité, beaucoup plus tout ce qui est invisible avec les yeux, tous les pouvoirs qu'il y a en toi, qui sont dans ta mémoire cellulaire, tu es appelé à les réveiller. Et ça implique justement à croire ce qu'on ne voit pas, à ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la magie, ce qui est inexplicable par la science. Tu as ce côté magique en toi. Donc, c'est en ouvrant ces portes-là que tu vas obtenir beaucoup de satisfaction personnelle, mais aussi d'épanouissement personnel. J'entends qu'il y a deux, trois énergies un peu réfractaires, un peu contraires. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? C'est ok, toujours ok. C'est la peur. Il y a une peur. Alors justement, ce que je viens de souligner crée en toi une peur justement d'aller au-delà en te disant mais peut-être que je n'y arrive pas. Peut-être que je ne suis pas. Ce n'est pas mon chemin. Mais ça fait partie de ton développement personnel. C'est là que tu vas apprendre les plus... c'est là, en fait, tu vas découvrir beaucoup de trésors, de mystères. Ok, en fait, voilà, ce tirage dit que faut oser aller vers la part magique en toi pour réveiller ces parts de toi qui sont dans ta mémoire cellulaire, mais qui sont dormants là pour le moment. C'est le moment d'activer tout ça, hein. Et donc, paradoxalement, c'est là que ça va créer la peur de ne pas y arriver, la peur, peut-être aussi le manque de foi, ne pas y croire. Alors que là, en fait, je te parlais des éléments tout à l'heure, là, tu les vois sur cette carte. L'eau, la terre, l'air, le feu. Je te parlais des éléments alors que c'est là ta plus grande stabilité. Ça va te donner le pilier que tu as besoin justement pour avancer. Ça va te donner le petit boost. Le grand boost pour insuffler dans tes projets, dans tes
dans tes relations aussi, ça va cadrer beaucoup de choses. Le fait de se reconnecter à ces phases-là de toi qui sont cachées, dormantes encore. Et on peut demander, hein, par exemple, la première, une des phases, qu'est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser Isis. Ouh. Oh, voilà. Oh my god. Donc, ça sera pas facile. Ça sera pas, comment dire? Si c'est une initiation, c'est qu'il y a aussi des épreuves, mais tu en ressors toujours. L'initié ne peut pas entrer dans une phase d'initiation si il n'est pas prêt. Donc tu es prêt en fait. Et là, avec le chariot d'ascension, c'est la Merkaba, Mirkaba. Donc c'est ta connexion à l'âme. C'est ta connexion à l'âme. La Merkaba, c'est un symbole sacré très très puissant de deux pyramides intriquées l'une dans l'autre. C'est un symbole de grande grande protection et de connexion. On l'appelle le chariot d'ascension parce que il permet en fait, il te permet de voyager avec la conscience dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes. Et voilà, on te demande de la première des phases pour réveiller toutes ces capacités qui sont en toi, c'est de connaître tout ce qui est en lien avec la protection. Et la connexion à l'âme. Donc tu peux chaque jour consacrer quelques minutes de ton temps à te poser, le dos bien droit, respirer profondément, te détendre. Et écouter ta respiration. Vraiment, mettre ton attention sur ta respiration. En faisant cela pendant quelques temps, tu vas être vraiment connecté à ce qui se passe, ce qui est en train de se passer en toi. Là, tu es déjà en train de méditer. Après, tu vas poser l'intention de te connecter à ton âme sans chercher à ce que tu induises quoi que ce soit. S'il y a des pensées qui te viennent comme ça, accepte-les et laisse-les partir. Commence quelques minutes chaque jour et tu verras, au bout d'un moment, ça sera de plus en plus aisé. Tu vas recevoir des visions, des images, des mémoires. Et ta connexion à ton âme va s'amplifier. Ensuite, tu peux construire une Merkaba tout autour de toi. Et j'entends, en premier lieu, tu peux en imprimer une et la mettre en face de toi quand tu médites, à la hauteur de tes yeux. Et tu la regardes, parce que dans la méditation, oui, on peut fermer les yeux, mais ouvrir les yeux aussi, aussi très, très, comment dire, dans la méditation, on peut méditer les yeux ouverts. Et quand tu vas regarder ce symbole, tu vas l'ancrer dans ton subconscient. Et plus tu le regardes, plus ça grandit.
Et quand tu regardes cette Merkaba, tu te dis aussi, je suis protégée, je suis guidée. Je reçois les messages que de l'amour pur. Voilà, là c'est déjà une pratique qui demandera, qui va renforcer ta connexion à toi-même. Ok, je vais sortir l'oracle de Rumi, demander un oracle pour la fin de cette transmission. Et confiance en tes... et confiance en tes intuitions. Toujours. Quand tu sais, quand tu sens par exemple que tu te sens vraiment pas bien, qu'il y a quelque chose qui te... il y a quelque chose qui te dérange. Regarde cette Merkaba que tu auras imprimée et répète-toi, je suis protégée, je suis guidée. Je reçois des messages que de l'amour pur. Ruby. A new gown. Voilà, donc le nombre 18, on arrive à 9. Tu es arrivé à la... Tu es arrivé à l'orée d'un nouveau chemin qui s'ouvre à toi, beaucoup plus, plus puissant, beaucoup plus épanouissant aussi. De belles choses s'ouvrent à toi aujourd'hui, donc aie confiance. Aie confiance. Et tu es ton premier guide. Ton corps, ton âme, ton cœur sont tes premiers guides à chaque fois. Et régis-toi déjà de ce qui est en train de se... de qui s'ouvre à toi. Parce que malgré tout ce que tu traverses ces 8 prochains mois, qui te semblent peut-être compliqués, insurmontables, en fait c'est ton chemin vers ta réalisation, la réalisation de ton pouvoir, de ta force intérieure. Donc, et la foi justement que où que tu mettes les pieds, sois excité par ce qui vient à toi. Et voilà, lâche la peur. Lâche la peur parce que la peur, c'est le contraire de l'amour. La peur te maintiendra toujours dans des cases, vers le bas, étriqué. Et la confiance, l'amour que tu as, l'excitation devant tout ce qui se présente à toi, tu sais que c'est toujours pour t'amener vers le haut. Félicitations. Et merci d'avoir regardé cette transmission. Porte-toi bien.